Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons décarcasser une volaille, un beau petit poulet. Allez, c'est parti. Alors, ça sert à quoi de décarcasser une volaille? Bien sûr, si on veut la farcir, il faut qu'elle soit décarcassée. Mais aussi, si on veut faire juste un petit poulet rôti, de l'avoir décarcassé avant, ça va nous permettre de le découper beaucoup plus facilement à table. Alors, pour décarcasser une volaille, il vous faut une volaille. Moi, j'ai choisi un poulet aujourd'hui, un couteau bien aiguisé et puis du gros sel. Alors, votre volaille, vous allez la coucher sur le dos, le ventre, les deux cuisses, les deux ailes et là, l'os du milieu, le sternum. C'est par là que nous allons commencer. La pointe du couteau doit toujours suivre le sternum. Elle doit toujours être en contact avec l'os. Et on va suivre les os. Là, on arrive dans le cou. Alors là, il y a un petit os. On va le suivre aussi jusque dans le bas. C'est simple. Par contre, il y a vraiment une astuce. Il faut toujours que le suivre unilatéralement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas détacher que d'un côté et pas de l'autre. Il faut faire les deux côtés en même temps. Et voilà, toujours le couteau sur l'os. C'est facile. Alors, il faudra vous entraîner un petit peu, mais ça prend quoi 5 minutes quand on est expert. Et vous allez vite le devenir, je vous l'assure. Là, c'est la cuisse. Le sternum est dégagé. Alors maintenant, on va arriver... Là, c'est l'endroit le plus délicat, c'est l'épaule. Parce que chez les volatiles, les os de l'épaule sont directement sur le cou. Il n'y a pas d'os intermédiaire, d'endroit intermédiaire. Voilà, j'ai partagé l'os de l'aile et je vais faire l'autre côté. Toujours découper unilatéralement et toujours le couteau le plus près des os. L'épaule est dégagée, on va dégager la cuisse. La voix. Et alors là, on va faire un petit geste chirurgical. On va luxer la cuisse. Allez. Alors là, c'est souvent délicat parce que si on veut garder le croupion, il va falloir qu'on le laisse avec la chair. Mais on peut aussi ne pas garder le croupion, c'est comme on veut. Et nous allons arriver au milieu dos. Il suffit de tourner la volaille et de faire dans l'autre sens. Allez, c'est parti! Toujours le même principe, le couteau doit toujours adhérer à l'os. Toujours, toujours, toujours. Et toujours découper unilatéralement. C'est-à-dire pas un endroit plus vite que l'autre. Et là, on va faire le contraire. On va commencer par la cuisse. L'endroit le plus délicat, c'est l'épaule. Et voilà, vous avez le manteau, la volaille décarcassée, et là votre carcasse. Attention, hein, vous ne l'achetez pas parce qu'il y a plein de viande dessus, ça va faire d'excellents bouillons, ou même peut-être on va s'en servir. Alors la volaille est décarcassée, là on a les aiguillettes, les filets, ce qu'on appelle les suprêmes, les blancs, et puis les cuisses. Alors, on va enlever l'os de la cuisse, on va juste laisser le pilon, parce qu'après, quand on va découper, ce sera beaucoup plus facile. Alors, une entaille sur l'os. C'est peut-être ce qui est le plus fastidieux, ça. Honnêtement, pour décarcasser une volaille, quand vous serez bien habitué, 5 minutes. Hein. Et je vous assure que c'est un gain de temps terrible à table.
Voilà, il suffit d'enlever la chair de l'os. Et puis après, on arrive à la jointure. Il faut bien la sentir, la jointure est toujours pareil. Il faut avoir bien enlevé la chair avant. Voilà. Hop. Alors c'est plein de tendons, il faut juste enlever les tendons pour pouvoir bien sortir l'os. Pareil, on ne jette pas l'os, on le mettra dans la soupe. Pareil de l'autre côté, allez. Et voilà. Maintenant, il suffit de saler, un peu de gros sel, parce que de mettre du sel, ça va faire sortir le sucre de la viande. Alors, on en met bien dans les petits interstices, là, mais pas plus. Hein. Voilà. Et c'est prêt pour soit farcir notre volaille, soit la cuisiner telle qu'elle au four. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Et bien voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de laisser vos commentaires ou de poser des questions et n'oubliez pas de liker la page. À bientôt.